Oui, alors bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Santé Nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Véronique Clovel, qui est présidente de l'association Ma Santé, Je chouchoute ma santé. Voilà, c'est un beau terme, un beau mot, surtout en ce moment avec tous les problèmes sanitaires que nous avons. Je pense que le mot chouchouter ne sera pas de trop. Donc, nous sommes face à certains challenges sanitaires, effectivement, en ce moment, actuellement, sur notre département, puisque nous sommes face à un bel épisode de grippe en ce moment. Il y a eu la dengue qui n'est toujours pas terminée. Donc, nous avons des challenges sanitaires à affronter tous les jours. Et quelque part, chouchouter notre santé, on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, on va laisser Véronique se présenter et nous dire un petit peu son association, ce qu'il en est, comment elle en est arrivée là, parce que de nos jours, créer une association, ce n'est pas si facile que ça. Le don de soi n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut avoir du temps. Le temps est devenu précieux. Et justement, quand on parle de la santé est précieuse et le temps, justement, fait partie d'une des particules de santé que, quand on ne l'a pas, on sent le temps qui nous échappe. Donc, Véronique va se présenter. Alors, bonjour à tous. Eh bien, écoute, Michel, déjà, merci pour cette invitation que j'honore et c'est un énorme plaisir pour moi de me joindre à vous dans cette équipe, en tout cas à Zouk TV. Merci à Zouk TV. Et effectivement, je rebondis tout de suite sur ce beau petit mot qu'on appelle chouchou. Alors, c'est vrai que nous savons quelle affection que nous avons avec notre prochain, mais aussi nos enfants, notamment quand on est parents. Et puis, le thème chouchoute, ça nous parle, c'est chaud, c'est doux. Et c'est vrai que nous n'avons pas toujours conscience d'une bonne santé, notamment quand on commence à prendre de l'âge. C'est le cas de tout le monde. Nous savons que nous commençons à vieillir dès la naissance et qu'effectivement, nous avons des principes de vie, nous avons des conditions de vie aussi qui nous rappellent que notre santé est très fragile. Alors, pour revenir à la question concernant qu'est-ce qui m'est arrivé, enfin, comment je suis arrivée à créer cette association. Alors, j'ai été salariée durant de longues années dans un domaine privé et j'ai pu comprendre qu'il y avait énormément de facilités, mais aussi des éléments précurseurs, mais surtout les héritages que nous ont laissés nos mamas, nos doudous, nos mamans, nos grands-mamans, nos grands-parents, etc. Les anciens, les fameux anciens. Voilà, c'est ce qu'on appelle les anciens. On se souvient, quand on avait une petite grippe, notamment, il suffisait de traverser le jardin et d'aller chercher ce beau coquelicot tout rouge, de faire une infusion et à travers ça, nous étions soignés. Donc, je me suis penchée sur ce sujet qui me touchait à cœur. Pourquoi ? Parce que nous croyons aussi que nous avons une pharmacopée à la Martinique qui est très riche. Donc, quasiment tous les regards du monde sont posés sur nous, avec un climat qui est parfait, un climat qui est assez humide, donc quasiment tout pousse. Nous voyons bien une végétation très dense, mais également très colorée et parfumée, et très variée. Une belle richesse naturelle. Une très belle richesse naturelle. Et tout naturellement, nous comprenons aussi que nous sommes assaillis par toutes les industries qui nous amènent beaucoup de médicaments. Mais sachons-le, nous pouvons aussi nous soigner à travers les plantes. Pourquoi ? Alors, les plantes n'ont pas forcément de pouvoir, on est bien d'accord. Mais dans ces plantes, il a été remis des principes actifs qui viendront nous soigner en cas de maladie ou surtout en cas de prévention. C'est ce que j'allais dire, on en a besoin. On en a besoin. Et on a tendance à revenir, on revient sur justement nos anciennes habitudes. De plus en plus, quand celui-là est en train de tousser ou bien il y a un problème, j'entends souvent les gens lui dire, mais va faire un thé, ou bien demande à ta maman de te faire un thé, mets de la basilic, mets tout ce qu'il faut dedans, et tu vas voir que ça va te requinquer. Et puis on aime bien dire, rajoute du miel, du citron. C'est vrai qu'on revient à la nature. On revient à la nature parce que quand nous allons justement dans la pharmacie, notamment, on n'a absolument rien à la pharmacie, parce qu'il faut savoir qu'en naturopathie, tous les médicaments notamment quand on a un protocole de soins, quand on a un cancer en phase finale ou etc., nous savons bien que ces médicaments aussi peuvent sauver des vies. Oui. Donc la naturopathie, en tout cas les plantes médicinales locales, nos remèdes rasiers, viennent en support, en alternative pour pouvoir justement nous apporter le plus que nous ne pouvions avoir. Parce qu'il y a de ceux aussi qui ne peuvent pas forcément aller à la pharmacie
acheter pour des raisons pécuniaires ou budgétaires. Et Même, puis, il y a même de des fois ceux... ne pas pouvoir se déplacer, parce qu'il y a ça aussi. Ne pas pouvoir se Voilà. déplacer, ou encore tout simplement, notamment nos personnes âgées qui ont déjà leurs habitudes alimentaires, mais aussi leurs habitudes en matière de réconfort santé pour soigner une grippe, notamment une grippe saisonnière. Mais oui. Et puis c'est vrai qu'en 2025, nous le constatons tous, nous avons des maladies qui sont de plus en plus récurrentes, mais également de plus en plus tenaces. Oui. Alors, quelque part, avec tout le modernisme et tout ce que nous avons au niveau alimentaire et tout, quelque part, on a créé aussi une résistance. Hein. Donc, ce qui fait que maintenant, la majeure partie des gens qui souvent prenaient du Doliprane, comme j'aime le dire souvent à ceux que je vois, je dis, mais tu prends un Doliprane, mais tu prends un maintenant, mais ne t'amuse pas à prendre plusieurs Doliprane à la journée, parce que déjà, tu as l'intervalle à respecter, mais en plus, tu es en train de rendre ton corps résistant. Parce que, mine de rien, tu peux avoir, comme ils disent souvent, on ne donne pas des antibiotiques comme ça à tout va l'eau, parce que ce n'est pas, il faut savoir pourquoi on donne des antibiotiques. Le médecin, il connaît son travail. Souvent, la première chose qu'ils nous disent, ah oui, je suis enrhumée, ça va pas, je vais prendre des antibiotiques. Et ils vont prendre les anciens qu'ils ont dans le placard. Et moi, je leur réponds, mais l'ancien que tu avais, on te l'avait donné pour une raison précise. Maintenant, tu as autre chose. Il faut peut-être quand même retourner voir ton médecin. Et puis, commence déjà par voir avec tes petites plantes. Fais-toi un thé, réchauffe-toi. Il y a plusieurs astuces, en fait, hein, mais il faut déjà s'en servir. Il y a plusieurs astuces, mais je crois aussi que plus nous allons dans ce monde qui est un petit peu programmé pour que tout soit plus grand, plus fort, pour aller plus vite, nous recherchons aussi la facilité. Ah, ça, le plus clair. souvent, nous nous tournons vers la facilité que réellement vers les principes actifs de ces plantes qui nous soignent. Alors, soyons bien d'accord, ce sont des plantes qui soignent. D'accord? Et si elles soignent, elles guérissent aussi. Le challenge est de savoir comment les doser. Nous avons effectivement un problème aux Antilles, c'est que nous avont tendance à mettre un petit peu plus. C'est durable. On fait infuser un nombre de feuilles. Voilà, on va dire 2 feuilles et puis au passage, on va mettre 24 feuilles. Hein. Oui. Il faut enlever les 22 puis garder les 2. Alors, il y a ce qu'on appelle le grammage déjà, et puis il y a aussi la quantité d'eau, la manière d'infuser. Vous avez, par exemple, si on prend la manière d'ébouillanter, vous avez l'écorce, vous avez les fleurs, vous avez les feuilles, vous avez les tiges, vous avez les racines. Tout savoir et des connaissances à avoir. Vous avez toute la charpente de la plante qui est présentée, vous avez la partie qui est souterraine, les racines, etc. Et vous avez la partie qui émerge à l'extérieur. Et cette partie-là, elle va utiliser le soleil, les éléments qui sont tout autour, la photosynthèse pour que cette plante puisse prendre. Vous voyez, par exemple, il y a des fleurs qui sont bleues, des fleurs qui sont jaunes, etc. Ils ont besoin de la lumière comme ils ont besoin de l'eau. Voilà. Et chaque plante a un ADN, c'est comme nous, et qui répondent à des codes bien mis en place afin de donner ce que nous voyons et ce que nous consommons aujourd'hui. Eh bien, il faut savoir que justement, ces plantes-là ont un effet bénéfique sur la vue, c'est-à-dire quand on les regarde, on doit les trouver beaux, donc c'est déjà pour un bien-être forcément, et quand on les consomme, ils viennent nous apporter aussi un réconfort à l'intérieur. Donc, c'est vrai que nous avons perdu l'habitude d'aller dans le jardin. Pourquoi? Parce que nous n'avons aussi plus de jardin. Nous voyons, au lieu de devoir pousser des jardins, nous voyons des magnifiques gazons. Comme j'aime bien dire, je n'ai rien contre le gazon, sauf que le gazon, on ne le mange pas. Non. Donc, on peut garder une partie pour pour le visu, le beau gazon, et puis une partie du paysage. En jardinage. Maintenant, un jardin local, c'est un terme qui est spécifique uniquement pour les Caribéens. C'est-à-dire dans 1 mètre de terre, j'exagère en disant 1 mètre, mais j'ai déjà vu un cocotier, un chouchine, un citronnier, un pimentier, etc. Et c'est un jardin créole parce qu'il nous rappelle notre identité, notre histoire, mais nous avons à mettre en dû les éléments que nous avons besoin au quotidien pour faire cuire le repas, pour se soigner. Pour ça, beaucoup de personnes, petit à petit, ils font des petits potagers. Hein. On va fleurir des petits potagers parce que, mine de rien, il y a aussi la façon de le faire parce qu'on est aussi envahi par les grosses limaces que nous avons là, les espèces d'escargots qui arrivent à tout grimper, même quand vous mettez en hauteur. Donc, le jardin, c'est vrai que il faut y aller, il faut commencer à s'y remettre, mais c'est pas si évident que ça, je dirais. Alors, j'ai juste envie de dire, oui, c'est évident, parce qu'on doit tenir compte d'une chose, c'est de nos valeurs. Quand il s'agit de santé, personne ne peut rien faire sur cette terre si elle n'est pas en bonne santé. C'est clair. Donc, nous comprenons bien que l'essentiel, ce serait de faire de la prévention, se prémunir d'une bonne santé. Pourquoi je dis cela? Nous sommes sur une île, forcément, tout le monde ne peut pas avoir un jardin. Mais nous pouvons acheter des pots. Je vis dans un appartement, j'aurais souhaité avoir une maison à la campagne. Ce n'est pas possible.
toutefois, je peux faire pousser des aubergines, Je vois des tomates sur les balcons, je vois des piments sur les balcons. Du piment végétarien, Oui. des salades, du chou paumé. Bref, c'est vraiment une question de volonté, mais aussi une prise de conscience, à savoir que aujourd'hui, tout ce que nous achetons est rempli de pesticides. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour tirer ou pour... D'accord. Je crois qu'il y a assez de monde qui le font déjà. C'est pas ça. On est juste en train de dire que quand vous plantez une tête de laitue, quand vous mangez la laitue que vous avez plantée, croyez-vous que cette laitue aura le même goût que celui que vous allez trouver sur les étals des hypermarchés? Non. Et puis, il y a l'amour de la terre, il y a l'amour de voir la réussite de ce que vous-même produisez. On va dire, c'est mon jardin, ça vient de mon jardin, ça vient de mon élevage, c'est une fierté. Hein. Donc, quand vous voyez toutes les maladies qui sont diagnostiquées, nous parlons bien évidemment des maladies dites de civilisation, nous parlons de cancer, nous parlons aussi de diabète, d'hypertension, de cholestérol, etc. Nous savons que ce sont des maladies qui sont soignées, mais on n'est pas forcément guéri. Donc, ça voudrait dire qu'on connaît la fin. Mais la santé aussi passe, et surtout par la bouche, mais également par l'alimentation. On s'en est rendu compte de plus en plus, hein, surtout en ce moment. Hein, quand on voit chaque fois, il y a des rappels de produits, de ci, de ça. Ça interpelle de plus en plus. C'est pourquoi que nous devrions comprendre que les choses ne vont pas s'arranger. Loin d'être défaitiste, mais je préfère dire que je suis objectif. Et réaliste. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de pouvoir manger sain en achetant sur les étals. Je suis dans les hyper, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais vous prenez par exemple aujourd'hui un aliment, un concombre. Un concombre. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Mireille, mais il y a quelques temps de cela, un concombre pouvait rester jusqu'à une semaine dans le réfrigérateur. Alors, la conservation était plus longue. On arrivait à conserver plus longtemps. Il n'y a pas que le concombre, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est juste un exemple. Oui. À peine vous le touchez, il pourrit déjà entre... C'est de la flotte. Il n'y a aucune consistance. C'est vrai. Imaginez que vous ingérez tous ces aliments au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Alors que nous comprenons que pour résister 24 heures, nous avons besoin de lipides, de protéines, de glucides, mais également de féculents. Et ce sont ces éléments qui vont nous donner l'énergie nécessaire pour exister pendant les 24 heures. Vous imaginez ceux qui partent travailler, qui sont dans le bureau, ceux qui sont entrepreneurs dans le BTP, ceux qui sont dans les grosses œuvres, ceux qui travaillent au soleil, qui ont un chapeau pour pouvoir se préserver de ce soleil qui chauffe de plus en plus. Ah ben justement, ce sont ces éléments-là qui vont venir nous donner une meilleure santé à condition de faire les meilleurs choix, mais également se soigner, commencer à se prémunir, ne pas attendre par exemple d'avoir la grippe, se prémunir en prenant par exemple du miel, du gingembre, du curcuma. Renforcer les défenses. Pour renforcer le système immunitaire, parce que nous avons tous ces petits soldats qui sont à l'intérieur du corps, qui nous servent de bouclier, et que s'ils ne sont pas au bon fixe, s'ils ne sont pas en bonne santé, et bien quand les virus vont entrer, quand les virus, tout ce qui est viral, notamment les grippes saisonnières, parce que ça arrive chaque année, à la même période, vous tombez malade. C'est pas plus simple que ça. Et maintenant, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais au niveau des grippes en ce moment, ça dure plus longtemps qu'avant. Les gens sont plus fragilisés et avant se débarrasser d'une grippe rapidement, maintenant ce n'est plus le cas. On peut rester 10 jours, 15 jours, mais ce n'est pas possible. Et je vois des gens que je connais, j'ai vu la semaine dernière qui étaient enrhumés et qui me disent j'ai la grippe, parce que c'est la première chose qu'ils vous disent, j'ai la grippe. Vous les voyez 10 jours après, et ils sont toujours en mode « j'ai la grippe ». Et là, on se dit, mais ça commence à durer dans le temps, et effectivement, c'est résistant. Et nous, de plus en plus derrière, il faut vraiment qu'on renforce nos défenses immunitaires, parce que quelque part, ça nous fragilise. Nous sommes fragilisés parce que nous n'utilisons pas suffisamment les plantes naturelles, médicinales et les remèdes dites rasiers. Parce que l'industrie nous présente des médicaments qui nous soignent, je reconnais, mais qui nous fragilise de plus en plus. Et le corps, quand il reçoit toutes ces informations, à un moment donné... Donc, vous voyez, toutes ces plantes que nous avons aux Antilles, notamment à la Martinique, on va rester serait-ce que sur le plan de la Martinique. Oui. Quand vous prenez, par exemple, le chardon béni. Le chardon béni, c'est une plante médicinale qui m'a toujours subjuguée. Je suis toujours contemplatrice. C'est une plante qui pousse à même dans le béton. Elle est sauvage. C'est pas moi qui l'ai mis dans le béton. Ça veut dire que la semence est déjà dans la terre. Toutes les semences sont là. On n'a pas besoin de planter des plantes médicinales dites remèdes rasiers. C'est dans la terre.
ça monte tout seul. Oui. Encore faut-il les répertorier, les reconnaître et les utiliser à bon escient. Pour pouvoir les utiliser à bon escient, il faudrait que certaines personnes se penchent sur le cas, notamment sur leurs bienfaits, leurs principes, leurs contre-indications également. Et c'est le cas aux Antilles. Nous avons des professionnels, nous avons des personnes qui sont engagées. Ah oui, de plus en plus. De plus en plus, parce que non seulement ils tiennent absolument à garder cet héritage, mais également ils sont conscients que Doliprane, ils n'ont pas inventé. Le Doliprane existe dans le jardin. Nous laissons celui du jardin pour aller à la pharmacie. Et pourtant, ils ont pris celui du jardin pour l'emmener en industrie, le transformer et nous le revendons. Le Doliprane, vous avez les Feralgan, vous avez le patchouli. La liste, elle est très longue. Elle est longue, c'est vrai. Si nous, aujourd'hui, cette génération-là, celle-ci, une génération, c'est 25-30 ans, s'intéressait davantage aux bienfaits, mais également aux principes actifs de ces plantes médicinales, ma foi, on serait certainement dans regarder des une partie de la tradition et puis pouvoir dire qu'on fait passer un héritage. Parce que mine de rien, c'est vrai que si chaque ancien, chaque maman avait, ne serait-ce qu'un... Il faut déjà que le jeune s'intéresse aussi, parce qu'on ne peut pas non plus forcer quelqu'un qui ne veut pas. Mais si au fur et à mesure, on les intéresse, on dit, dans mon jardin, j'ai un petit potager, regarde, ça c'est du chardonnay, ça pousse tout seul, ça c'est du Doliprane, on leur apprend à reconnaître les plantes. Et petit à petit, on va pouvoir donner cet héritage à nos enfants qui arrivent derrière, parce que mine de rien, on est en train de perdre beaucoup de cet héritage naturel que nous avions, justement, parce que la passation ne se fait pas. Parce que maintenant, on a un bel ennemi qui est devant nous, c'est le portable. Chaque personne est sous son portable, donc au lieu d'être vraiment, de vivre la vraie vie, comme j'aime bien le dire, la réalité de la vie, on le vit en virtuel. Donc quelquefois, savoir faire l'enfant lâcher le portable, dire, bon, ben écoute, hein, ton portable, tu l'as là maintenant, mais bon, dans 1 heure de temps, on va dehors, on sort, les obliger à réagir dans ce sens et pour pouvoir les amener à voir l'héritage qu'on est en train de leur laisser, parce qu'on n'aura plus rien après. Hein. Il y a un réveil quand même. Hein? Il y a un réveil. Alors, comme d'habitude, très optimiste. Il y a un réveil parce qu'il y a certaines consciences qui restent éveillées malgré tout, pour ceux qui sont encore endormis. Mais tout de même, on n'oblige pas à quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas faire. Mais encore faut-il que la personne qui voudrait laisser cet héritage puisse se prémunir de pouvoir jouir de cet héritage. Parce qu'on ne peut pas dire à l'autre, fais ça, alors que moi, je fais le contraire. Oui. Et nous comprenons bien que quand nous sommes parents, on a beau dire que les enfants, leur dit de faire ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants? Et bien, ils vont faire exactement ce qu'en font les parents. Ils reproduisent. Ils reproduisent parce que nous sommes pour eux des modèles, mais aussi des personnes équilibrées, des personnes censées avoir un bon devoir envers eux, mais surtout des personnes qui leur veulent du bien. Tout à fait. Donc, tout naturellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à observer. Mais si le même parent qui dit n'achète pas de Doliprane, alors désolé, un petit coucou, hein, on ne fait pas la publicité pour le médicament, mais on fait la publicité pour la plante médicinale. La plante, Doliprane. Oui, tout à fait. Si le parent exerce et met en exergue ce qu'il a, lui, hérité, l'enfant va faire la même chose. Tout à fait. Si on l'habitue déjà, effectivement, il s'habitue à le voir les parents utiliser, il voit à quoi ça sert, il voit le bienfait que ça peut donner, il va enregistrer et il va reproduire. Il va reproduire. Après, c'est vrai que nous avons une espèce de modernisation qui arrive à la maison avec le portable. On est pareil, il est juste à droite ou à gauche, il n'est jamais loin de nous. Il y a très du bon dedans, parce que ce même portable, vous pouvez trouver une application dessus qui va vous permettre de reconnaître les plantes qu'on apprend. Encore faut-il savoir exactement ce que nous allons chercher à utiliser à travers cet outil qui est mis à notre disposition. Donc oui, pour la modernisation, mais aussi oui, pour garder et sauvegarder un héritage qui est très bénéfique, puisque les regards du monde sont tournés vers nous. Donc forcément, nous avons quelque chose de valorisant et de valeureux. Donc très naturellement, c'est à nous de faire de telle sorte à prôner ces produits-là. Et ça se fait en Martinique. Ça se fait partout, que ce soit des ateliers. Je suis hygiéniste naturopathe, éducateur de santé. Il y a toujours quelqu'un qui tient à garder au plus profond de son cœur les valeurs de ces produits-là. Et il y a toujours quelqu'un qui fait un atelier. Mais c'est ça qui nous sauve. Hein. Moi, j'appelle ça des sentinelles. Il faut qu'on en ait. Hein. Voilà. C'est les sentinelles qui sont là, qui sont en train de garder l'héritage, justement, et qui, petit à petit, arrivent à l'introduire dans certains endroits et certaines façons de faire pour pouvoir, justement, dire oui, mais on a ça.
faut pas oublier que ça existe et c'est chez nous. Et ça, on l'a gratuitement en plus des fois, assez souvent. Moi, j'avais une petite dame à Bélem, je me souviens très bien d'elle, elle avait un jardin qui était très riche. Et elle me montrait chaque plante, elle me disait ça, c'est ça, ça. Alors je disais, mais si toi, tu sais que c'est ça, mais ceux qui ne savent pas, ce serait bien si tu nous mettais une petite étiquette. Mais comme c'était vraiment une personne âgée, elle n'a pas le temps de faire ça. Alors je lui disais, mais là, maintenant, tu es en train de vieillir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît toutes les plantes que tu as? Parce que c'était une vraie source d'or, hein, cette dame-là. Les gens sortaient de loin et venaient chez elle pour prendre des plantes. Et chaque fois que j'arrivais comme ça, c'était un plaisir. À chaque fois, elle me disait, bon, ça, c'est pour ça. Hein. Tu veux perdre un peu de poids, c'est ça. Moi, je ne veux pas perdre de poids. Le poids, c'est quelque chose que tu as et tu le perds tellement naturellement quand tu es malade que quelquefois, il faut en avoir un petit peu pour voir. Ah oui, il faut avoir une petite réserve. Donc, elle riait à chaque fois que je lui disais ça. Mais c'est vrai que ça m'avait travaillé quelque part au niveau du visu parce que je me disais, elle n'est pas la seule comme ça à avoir le jardin où il y a plusieurs espèces différentes, mais des fois, ils ne sont pas connus. Et elle n'avait pas d'enfants, je me souviens d'elle, elle n'avait pas d'enfants pour dire qu'elle allait expliquer ça aux enfants et tout, mais c'est plus les neveux, les nièces, tout ça, savaient que le jardin était là, donc ils venaient. Et je disais, tant que ta famille vient pour ton jardin et pour toi, quelque part, tu as laissé déjà un héritage sur le savoir. Oui. Si, je suis convaincue qu'il y a un bel héritage qui ne disparaîtra pas. Pourquoi? Parce que ces plantes viennent à nous, en fait. Elles sont là pour nous, donc on ne peut pas ne pas les utiliser ou encore ne pas les voir. Parce que, par exemple, quand je confectionne des produits de beauté, la première chose que je vais faire, je vais chercher les produits qui vont réparer la peau. On va parler d'aloe vera, on va parler de raquettes, on va parler de cassia lata, on va parler des choses de chez nous, mais également ceux qui proviennent de l'Europe. Hein? Et à ce moment-là, quand on va dire cassia lata, on va parler des hibiscus, on se souvient quand on était plus jeune, qu'est-ce qu'on faisait? Oui, on cherchait à gratter à prendre l'huile qu'il y avait sur les feuilles. On va parler du beurre de cacao, le Paramakissi, peut-être que je ne dis pas bien le nom, mais en tout cas, c'est de l'huile pour la peau, pour les cheveux. Donc, ces plantes nous parlent, mais ces plantes aussi, nous grandissons et nous vivons avec ces plantes-là. Parce que ce que nous ne savons pas forcément, c'est que quand nous nous endormissons la nuit, tout l'oxygène qui est fourni, c'est à travers ces plantes, à travers ces arbres. Vous voyez les mahoganies, les feuilles à pelle, tout ce qui est immense. Chaque plante a un ministère sur la terre. Chaque arbre, chaque arbuste, chaque famille a un ministère sur la terre et ce ministère-là vit pour nous. Donc nous vivons déjà avec eux. Alors bien évidemment, nous ne rendons pas gloire à la nature, pas du tout. On reconnaît qu'en sans la nature, nous ne sommes rien en fait. C'est vrai. Et que nous avons besoin de cette nature. Et cette nature, c'est un équilibre. Voilà, elle est en nous. Et rappelons-nous encore une fois, je reviens sur le passé. Je reviens sur le passé. Quand il s'agit de très belles choses, sauf quand il s'agit de mon âge. Ça, je comme un petit couac. Je crois que beaucoup de personnes auront la même réaction. Hein. Voilà. Non, cette partie-là, il faut mettre de côté et puis avancer tranquillement. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Et à ce niveau-là, il y a effectivement comme un petit couac. Et on se dit, bah, écoute, je sais pas, on marche à la forêt, la forêt Vatable, la forêt de Sainte-Marie, des Trois-Îlets. Tout de suite, on prend des odeurs. L'odeur de la nature, de la forêt. On prend des odeurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On lève la tête, on regarde, on va chercher une fleur parce et que vous c'est entendez odorant. Les oiseaux en même et temps. Les oiseaux, et les araignées, et les ceci, et les lézards, et les andolis, les papillons, etc. C'est la nature. Tout ça, c'est la nature, et cette nature nous veut du bien. Oui, encore, il faut avoir une espèce d'ouverture d'esprit aussi et sentir, parce que c'est vrai que quand on rentre dans le circuit sociétaire, justement, qui est en ce moment et qui depuis longtemps, quand on ne travaille pas, on se dit, bon, je suis fatiguée, j'ai du ménage, je vais rentrer, je vais me reposer. Des fois, on prend le week-end comme ça, hein, ménage le week-end. Et puis, au bout d'un moment, on se réveille, on se dit, mais mon week-end est presque fini, maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Donc, effectivement, on se met à faire une petite marche, mais des fois, on fait partie d'un groupe. Il y a de plus en plus de groupes de marche, hein, d'ailleurs, en Martinique, et je trouve ça formidable. Et du coup, on redécouvre notre nature. Et c'est vrai que c'est là qu'on se dit, cette odeur particulière qu'il y a dans la forêt, et puis on entend en plus le bruit des oiseaux. Tant qu'on entendra ce truc-là, on sait que notre nature, elle est encore là. Il faut la préserver aussi. Il faut la préserver. Alors, je rebondis sur rien que le fait de dire marcher. Et alors, j'ai un outil de travail qui s'intitule Santé de fer.
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On m'en a parlé. Une personne m'en a parlé. Très bien. Il faut toujours qu'il y ait une personne. Ça, c'est très bien. Donc, le message passe. Donc, vous avez le S pour le soleil, le A pour l'air, le N pour la nutrition ou encore la nourriture, le T pour la tempérance, le E pour l'eau, et puis le F qui veut dire tout simplement la foi en Dieu, son nom c'est croyance, mais également l'autre E qui est l'exercice physique, et puis le R, le repos. Oui. Avoir une santé de fer, c'est prendre tous ces principes, tous ces éléments au quotidien dans notre vie, et nous pouvons nous prémunir d'une meilleure santé de fer. Prévention, mais également résultat. Et dans cette santé de fer, je rebondis juste, aller marcher à la forêt. Quand vous allez aller marcher à la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez respirer à plein poumon, vous allez vous ouvrir. C'est grand, il y a de la place, il y a de l'espace. La cage thoracique a besoin de ça, et on rejette le monoxyde de carbone. Donc, on est parti sur l'air, mais avant l'air, il y a le soleil. Et nous savons que le soleil nous donne une vitamine qui s'appelle la vitamine D, On en a besoin. qui est l'hormone de la bonne humeur. C'est une hormone qui est indispensable. Et c'est pour ça que une quand il bonne pleut vie. 4-5 jours d'affilée, au bout d'un moment, on se sent déprimé en se disant, mais ça va s'arrêter quand? On a besoin du soleil. Il faut que ça On a besoin revienne. de soleil. C'est pour ça que ceux qui vivent dans les pays froids, Ouais. vous voyez bien, en fin d'année, la Martinique est envahie parce qu'ils viennent chercher, ils viennent ce chercher un peu de soleil. Et puis nous avons la nutrition. La nutrition a toute son importance aujourd'hui dans la santé. La nutrition nous soigne. Oui, on peut plus- L'alimentation on peut nous plus faire l'impasse soigne. dessus, hein, maintenant. Hein. Après, quelle orientation pour notre alimentation? Nous avons toujours des choix. Et c'est en faisant des choix qui s'en suivra les conséquences. Et puis, nous avons la tempérance. On aurait souhaité être tempérant dans tout. Ah ben oui, Pas c'est d'excès, l'idéal. ni Une trop belle haut, utopie. ni trop bas. C'est juste un Je dis équilibre. utopie parce que je reste encore réaliste, hein. Mais c'est vrai que c'est l'idéal. Hein. C'est l'idéal parce que la vie est un équilibre. Hein. Il y a des lois. Nous avons des lois. La loi de la pesanteur, la loi de ceci, la loi de cela. Et dans ces lois, nous trouvons un équilibre. C'est la tempérance. Ni trop haut, ni trop bas. Équilibre. Et puis nous avons ce premier E qui est l'eau. Élément vital. C'est vital. L'eau, c'est la vie. Nous l'avons dit, nous sommes conçus à plus de 70% d'eau, voire selon son poids, son âge, sa taille, etc., son sexe. Et puis cette eau qui nous soigne, parce que nous avons l'hydrothérapie, il faut boire tant de litres d'eau par jour. Oui, sinon on est déshydraté. Le corps, Hein. voilà, quand on est en excès de toxines, nous transpirons. Donc nous avons toutes ces toxines qui sortent par les peaux, puisque la peau, c'est l'un des plus grands organes du corps. Nous pleurons, nous avons des larmes de joie, mais aussi de tristesse, Oui, mais c'est oui. encore de l'eau. Oui, oui, c'est de l'eau. Nous urinons, nous crachons, nous bavons, etc. Donc toute cette eau que nous rejetons, nous devrions récupérer ces eaux-là et nous réhydrater au quotidien. Et puis après l'eau, nous avons la foi, selon ses croyances. Et puis l'exercice. Un oui. être humain Ah oui. est conçu pour marcher. Nous sommes des marcheurs. Nous ne sommes pas des coureurs, nous ne sommes pas des... On n'avons vole pas pas. d'aile. Hein? Heureusement, parce qu'il y aurait eu des accidents. Non, je pense. On se serait colmaté. C'est pas la peine. Voilà. Et puis après, nous avons le repos. Chaque être humain a besoin de repos. Oui. Il faut se reposer. Ça ne sert à rien de se tuer au travail parce que tout ce que nous allons emmagasiner sur la terre, on ne va rien C'est quelque emmener chose, hein. avec nous. Nous avons besoin de repos parce que notre cerveau, qui est l'un des organes qui ne se repose jamais, a besoin aussi, même s'il fonctionne pendant que nous dormons, lors du sommeil, il va nous réparer pour le lendemain. Eh oui. Et tous nos organes sont au repos. Tout le monde se repose. Et on recommence, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un cycle. Et dans ce cycle, justement, nous comprenons que si nous respectons ces principes de vie pour avoir une meilleure santé, nous avons tous les éléments dans la santé de fer pour mieux vivre, mais aussi pour avoir un bien-être épanoui.
parce que nous avons aussi besoin d'épanouissement pour se réaliser dans notre travail, dans notre foyer, avec les collègues, avec nos voisins. Nous parlons de plantes naturelles, nous parlons de plantes médicinales. Ah ben, dans le bien-être, si moi j'ai pas de plantes médicinales et que je surveille le petit jardin de ma voisine, oui. il va falloir être moment plutôt de partage proche d'elle, avec elle, lui faire des petits coucous, sois gentil avec elle, donner souvent beaucoup on vous donne un d'amour. petit sachet de laitue, à la maison. Il y a les moments de partage, ça on sait encore faire chez nous. Dieu merci. On en est encore là. Ouais, on en est. Dieu merci, c'est vrai. Oui. On a encore ce petit truc-là qui fait que ceux qui ont le jardin partagent avec ceux qui n'en ont pas. On est une race formidable. Heureusement, il en faut. Nous avons des atouts et nous devrions tout faire justement pour entretenir ces relations-là, de très bonnes relations. On fait toujours ce qu'on peut. C'est vrai. On met la bonne humeur, on met la joie, on met tous les éléments positifs dans le même panier, même si chacun traverse avec son sac à dos, c'est pas grave. Nous avons tous un passé, un présent, un avenir pour certains, parce qu'on ne connaît pas la date du départ. Heureusement, il vaut mieux ne pas connaître. Entre nous, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Là où on s'en serait battu, parce que je pense qu'on aurait couru faire un tas de choses. On disait, bon, vu que je connais la date, je vais courir faire ça. On va se mettre une liste de choses à faire et finalement, ce ne sera pas mieux. Donc, l'équilibre est déjà là. La terre est bien faite. L'équilibre est là. Alors justement, quand vous avez des professionnels de la santé, du bien-être, du coaching, mais également de l'éducation en matière de santé, ils mettent leurs forces ensemble, ils mettent leur positivité ensemble, mais ils mettent aussi leurs valeurs ensemble, et c'est comme ça qu'on crée une association. Et cette association se met à la disposition de ceux qui ont envie d'avoir une nouvelle vie, de laisser un régime carné, aller vers un régime végétarien. C'est vraiment une palette où on se dit qu'effectivement, si nous parlons d'alimentation et de santé, en tout cas de mieux vivre par rapport à l'alimentation, il est évident que nous devrions faire des choix, parce que nous avons des choses à enlever dans l'alimentation, ou des choses qui nous sont propres, qui sont assez personnelles, parce que chacun est libre, nous sommes des personnes libres. Voilà, il y a pas de... le dire. On est vraiment unique. Voilà. Une personne, un codage unique. Voilà. Donc voilà, mais d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait l'équilibre. Mais vous êtes réveillé un beau jour comme ça et vous avez pensé créer l'association, arriver à ça. Vous avez eu un cheminement, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose? Oui, il y a une très belle histoire. Moi, j'ai que de belles histoires à raconter. Quand vous allez me réinviter, vous verrez, je vous raconterai encore plus de très belles histoires. Merci. Mon Dieu, on en a besoin. En fait, je pense que d'une manière générale, quand on a des dons ou des talents, c'est souvent les autres qui s'en rendent compte et qui pointent du doigt, mais vous en rendez pas toujours compte. Et très jeune, j'ai été repérée, notamment dans ma famille, pour m'orienter vers le domaine de la santé. Mais santé, non, pas pour moi, merci. Et puis après tout mon parcours, je réalise qu'effectivement, malgré moi, j'ai été salariée durant de très longues années, voire pas loin de 20 ans dans une entreprise. Je n'étais pas épanouie. Bon, j'ai très bien vécu, je gagnais ma vie, c'était plus qu'alimentaire qu'autre chose. Et puis, j'ai changé d'orientation un matin et je me suis sentie poussée à me tourner vers la médecine naturelle. C'est parti comme ça. Donc, je suis sous le régime du Pôle emploi. Je vois avec mon conseiller, il me dit, écoutez, madame, écoutez, je mets tel outil à votre disposition, je vous encourage, vous avez du potentiel, etc. Et on fait un bilan de compétences, vous avez tel niveau A. Et puis, me voilà partie dans l'idée de devenir hygiéniste naturopathe. Et puis, je prends quelques années, je fais une rupture conventionnelle avec mon employeur à l'époque. Et me voilà partie aux États-Unis, me former, travailler dans un restaurant végétarien, redécouvrir les vraies valeurs de la vie. Mais surtout... Une belle aventure. Très belle aventure, surtout quand on a plus de 50 ans. Il faut oser. Avec un caractère comme belle aventure, parce qu'il faut très belle aventure. Il faut oser dans la vie. La vie est remplie de couleurs. Et puis nous avons des ponts. Il faut savoir les sauter. Mais bon, il faut faire toujours... Vous étiez dans quelle partie aux États-Unis? J'étais en Alabama. Alors, j'ai fait d'abord une école à Miami, une école de remise à niveau d'anglais, parce que j'avais l'anglais d'école, l'anglais de base. Et j'ai passé les échelons et j'ai eu le niveau et j'ai postulé en Alabama dans un lifestyle pour nouvelle vie. Et là, j'apprends comment manipuler l'argile, l'hydrothérapie, le chaud et froid, les massages, l'alimentation, la spiritualité. Si vous voulez, on vous présente. Il y a tout un package. Voilà. Et là, entre-temps, vous n'avez pas forcément les moyens de payer cette chambre, parce qu'on est aux États-Unis. Ça va cher.
très cher. Donc, vous faites un consensus avec eux et vous travaillez. Et donc, c'est ce travail qui vous permet de payer la chambre. côté. Et en travaillant dans ce restaurant, donc c'est un restaurant végétarien qui a plusieurs chaînes dans le monde, hein, qui s'appelle Country Life. Et à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux. Je suis rentrée chez moi, mais entre-temps, j'avais déjà fait les diplômes entre hygiéniste, naturopathe, aide médico-psychologique, tout ce qui concernait l'être humain, la personne âgée. Finalement dans la santé, mais jusqu'au fond. Hein. Malgré moi. Et puis un jour, je me lève, je me dis, mais bien, c'est bien sa santé. Et puis, je deviens responsable. OK. Et en fait, je m'épanouis. Je m'épanouis et je réalise que mes aînés l'ont vu, mes amis l'ont vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et j'avoue que sincèrement, s'il y a un bon métier sur cette terre, c'est de pouvoir s'occuper de son prochain. Ben oui, on est d'accord. Alors là, oui. Voilà. C'est vrai. Donc, on a besoin. De face, on a besoin de personnes. Vous savez, maintenant, vous avez remarqué qu'au niveau, on est une population vieillissante sur le département. Vous avez les aidants maintenant aussi. De plus en plus, on leur met des statuts différents. Et puis, on essaie de les aider puisqu'on s'est aperçu qu'il y a comme une souffrance de l'aidant et que l'aidant est au cœur quand même du foyer de certaines personnes âgées qui sont un peu isolées. Ça les empêche aussi d'être... On se bat contre l'isolement en ce moment. Et quelque part, la santé, toute la partie médico-sociale, toute la partie sanitaire, ça a évolué. Et on est plus en pluridisciplinarité maintenant, j'ai quand même compris ça, parce qu'avant, c'était un petit peu chacun dans son coin. Maintenant, c'est une chaîne avec plusieurs maillons, et puis chaque personne est autour, avec la personne âgée au milieu de cette chaîne-là, et on fait tout un cocon autour, et c'est vrai qu'on arrive à quelque chose de beau. Hein. Je suis entièrement d'accord. Quand j'ai fait toutes mes formations pour être ce que je suis aujourd'hui, j'ai travaillé à la Croix-Rouge, bien évidemment à la Martinique. Et c'est quand vous êtes dans ce domaine que vous comprenez quel sens que ça prend quand on vous dit rompre l'isolement concernant les personnes âgées, concernant les personnes qui sont dans situation de handicap, concernant aussi les personnes qui sont exclues de la société. Mais je vous promets qu'il y a vraiment des organisations, des organismes à la Martinique qui prennent soin d'eux. Et effectivement, c'est dans ces domaines-là qu'on voit tout encore pluridisciplinaire. Vous allez avoir un psychologue, un médecin, un dentiste, un coiffeur, bref, on est très moderne. Chaque commune doit avoir un lien pour pouvoir justement repérer toutes ces parties d'exclusion, la partie d'addiction, avoir des petits pôles de santé avec des gens qui sont motivés pour le faire. Oui, ça se fait. Quelque part, ça permettrait à chaque commune aussi d'évoluer, hein, mine de rien. C'est déjà le cas. Parce que la main droite ne doit plus laisser la main gauche. Il faut que les deux mains soient ensemble pour avancer. Et ce n'est pas évident. Et puis nous savons aussi l'affection que nous avons avec les personnes âgées, qui sont nos parents, nos grands-parents, nos tatis, nos tontons, etc. C'est notre héritage, notre ADN, mais aussi c'est notre famille. Ouais. Donc quand vous voyez ces personnes de plus en plus isolées parce que les enfants sont partis faire des études, et puis il y a aussi un autre phénomène qui est très social, c'est de voir beaucoup de parents ont enterré leurs enfants lors du passage de la Covid. Au départ, quand etc. on fait les enfants, on ne pense pas qu'ils vont partir avant nous. Ça devait être et ça devient, ça c'est encore quelque chose, hein, c'est prenant. Hein. Ça, c'est très compliqué. Donc, même là, c'est préparer ces personnes-là aussi à perdre en chair. Hein. Nous avons aussi les 5 étapes du deuil qu'il faut toujours ne pas oublier qu'une personne qui décède, c'est une non-acceptation, parce que même la personne qui sait que sa vie est écoutée pour différentes raisons. Il s'accrochera. Voilà. Mais aussi c'est pour ça qu'il y a les aidants. Phases. Voilà, vous avez aussi les aidants qu'il faut aider. On a vu beaucoup d'aidants souffrent de burn-out parce que bon, des conditions très difficiles, mais je suis convaincue que même l'État français met en place des moyens financiers. Ah oui, de plus en plus, la partie personnes âgées, la partie vieillissement, c'est pris en compte. Hein. Le développement de toute la partie médico-sociale, avant, ce n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Oui. Maintenant, c'est devenu tellement utile et puis on peut plus s'en passer. Hein. Au contraire, on va aller vers une évolution de plus en plus. C'est ça. Bon, en tout cas, je suis tout de même satisfaite parce que, étant empreinte du fonctionnement de la santé publique à la Martinique, mais aussi tout l'amour, tout le dispositif qui est mis en place afin d'accompagner toutes ces personnes, même si c'est 1 heure qu'on reste chez cette personne, c'est déjà 1 heure d'amour. Parce que vous savez, je ne vous apprends rien, vous êtes dans le domaine de la santé, toucher quelqu'un peut devenir thérapeutique. Mais bien sûr. Et toutes ces maladies, dans ces siècles où nous sommes arrivés, où nous sommes aujourd'hui,
de plus en plus, on a du mal à se toucher, à se prendre dans les bras l'un de l'autre. Et le Covid n'a pas aidé. Hein. Le Covid Ça n'a pas n'avait aidé. puisqu'au contraire, il fallait justement ne plus se toucher. Et ça a montré aussi les difficultés qu'il y avait derrière. Hein. C'est ça. Mais justement, on oublie le Covid. Quand on a une personne face à on n'a pas besoin de parler, c'est juste prendre la personne juste dans les ses gestes, bras. ça suffit. Des fois, même avec les regards, des fois, vous arrivez à discuter avec le regard en regardant. C'est tiens, aujourd'hui, il y a un problème, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va en discuter? Est-ce qu'on va le laisser en parler? Est-ce qu'on va aller... C'est l'aller vers, comme on dit, plusieurs formes d'aller vers. Mais tout ça amène une partie de bienveillance et puis aussi une partie d'empathie. Et ça, qu'on ne le veuille ou pas, moi je dis, les seigneurs de demain, nous y sommes déjà. Et petit à petit, mine de rien, on disait tout à l'heure que l'âge, c'est quelque chose qu'on ne veut pas en parler, puisque plus on avance, plus chaque personne... Moi, j'aimais bien dire à mes parents, je disais, tu sais, tu vieillis, mais il y a quelque chose que tu oublies, c'est que pendant que vous vieillissez, vous les parents, les enfants vieillissent aussi. Et vous avez tendance à voir les enfants comme les enfants, mais pas comme des adultes qui sont devenus et qu'eux aussi, quelque part, ils ont aussi un lâcher-prise, une fatigue qui fait qu'il n'y a pas les mêmes réponses qu'avant. Plus on prend de l'âge, plus eux, ils prennent de l'âge, ils vont aller vers la vieillesse. Plus vous prenez de l'âge et vous arrivez à des étapes de votre vie où les priorités changent. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est pour ça, quand j'ai vu le titre de votre association, Je chouchoute ma santé, je me suis dit, elle a eu un déclic, il y a quelque chose, parce que le titre est particulier, parce que souvent on aime dire aux gens chouchoute, je vais le chouchouter un petit moment, c'est vraiment un terme particulier. Et le mettre avec la santé, c'est quelque chose de bien. C'est bien d'y avoir pensé. C'est vrai, Je chouchoute ma santé, il y a un côté, une connotation assez affective. Et on n'a pas toujours tendance à prendre soin de soi. En fait, nous prenons souvent soin de l'aspect visible, dans les accessoires, le maquillage, les cheveux et tout. Mais prendre soin de sa santé aussi, c'est de s'entourer de personnes positives, c'est aussi émettre des bonnes idées, en tout cas des idées constructives. Et puis aussi appartenir à des clans de bonté, d'empathie, d'amour. Toujours donner tout ce qu'on peut donner et faire. Enfin, je ne sais pas, que des plus. Votre siège social, le siège même de l'association se trouve sous quelle commune? À Rivière-Salée. Rivière-Salée, d'accord, c'est bien à savoir. Donc, à Rivière-Salée, nous avons une association qui existe et qui s'appelle Je chouchoute ma santé, surtout qui va vers la santé de l'enfant. C'est ça. J'aime bien le dire parce qu'on va arriver à la fin de l'émission, je le vois très bien, mais je pense que c'était nécessaire d'en parler parce que, mine de rien, on a une année qui vient de commencer. Tout à fait. On essaie de lâcher toutes les zones négatives de l'année d'avant. On essaie de lâcher tout ce qui nous a embêtés l'année d'avant. Et on essaie toujours de repartir sur de bonnes bases. Et moi, j'aime bien le dire, les bonnes bases, c'est aussi savoir penser à soi, savoir lâcher du lest pour dire, bon, aujourd'hui, je fais rien. Aujourd'hui, c'est moi. Je vais m'occuper de moi, je vais marcher, je vais tout faire. Et on a besoin d'associations aussi pour ça, parce que quelque part, ça nous donne... Des fois, on n'a pas la motivation tout seul de faire quelque chose. Si on a un petit groupe, même tout petit, qui passe, qui dit, bon, aujourd'hui, on va faire ça, ou bien on se rencontre à telle heure, tel jour, pour discuter de tel thème ou de telle chose, pour pouvoir libérer la parole. Parce que libérer la parole, c'est nécessaire. Exactement. Et des associations comme la vôtre, on en a besoin. C'est ça. On en a besoin. Alors, l'objectif de cette association, justement, c'était de développer le sport, la nutrition et la santé dans le Sud, parce que tous les points sont à découvrir. Mais vu que j'habite le Sud, je me suis dit pourquoi pas. Ah ben oui, tant qu'à faire. Voilà, créer une espèce d'osmose avec des professionnels de la santé. Donc nous avons un médecin, un coach sportif. Qui nous fait bien souffrir. Je lui fais un petit clin d'œil, mais un tout petit parce qu'on a encore mal aux abdos, encore à 7 heures de la journée. Et aussi des personnes âgées qui sont en situation de non-handicap. Ou quand ces personnes âgées sont en situation de handicap, nous avons une personne aussi qui nous propose la marche nordique. Donc nous savons que c'est une personne qui a été formée en APA. Je ne sais pas si c'est le bon terme. J'en ai fait de la marche nordique, mais j'en ai fait à Paris, dans la région parisienne, avec un groupe de personnes âgées. C'est vrai que c'était pas mal. Ça permettait d'échanger pendant qu'on marchait avec d'autres personnes. On avait les gens qui nous regardaient et se disaient, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais c'était déjà la marche nordique avec nos bâtons. Tout à fait. Donc, créer cette espèce de synergie avec des personnes volontaires, notamment, comme je disais, j'insiste beaucoup sur les personnes âgées parce que, justement, on a trop tendance à les recaler. Et c'est dommage parce que toute l'histoire de la Martinique appartient aux personnes âgées. Ils en auraient des choses à nous raconter. Chaque fois qu'on les met assis là, on en découvre des choses. Et croyez-moi, Mireille,
quand ces personnes âgées se mettent à travailler en matière de renforcement musculaire, on a aussi là aussi des leçons à apprendre. Oui, ils sont résistants. Très résistants. Plus résistants Alors, que ce nous. sont aussi des résilientes. Et nous, on veut faire comme elles. Oui. Donc, ce sont nos modèles aujourd'hui dans tout, bien évidemment, dans tout ce qui est bon. On est bien d'accord. Eh bien, moi, je vais dire aux téléspectateurs, je vais vous conseiller quelque chose. Chouchoutez votre santé. Et si vous pouvez le faire à plusieurs, tant mieux, parce que ça aide pour la motivation surtout. Et puis, Véronique va nous donner son mot de la fin. Ah ben, le mot de la fin, écoutez, j'ai juste envie de vous dire, soyez optimal dans tous les choix que vous aurez à faire. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis pourquoi pas, rejoignez-nous à Je chouchoute ma santé. Je peux donner les coordonnées? Oui, tout à fait. Alors nous répondons au 0696 88 38 71. Il y a de fortes chances que ce soit moi qui vous réponde et je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous revoir bientôt. Merci. Voilà. Merci, Eh bien, Mireille. c'était le mot de la fin. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre émission au sujet de la santé.